Salut à tous, aujourd'hui on est là pour la critique de la saison 1 de Zo. Alors cette série je l'ai regardée plus rapidement que celle de 13 Reasons Why. Et pourtant au début j'aimais beaucoup moins Zo. Mais vraiment comme 13 Reasons Why, la fin de Zo, mais c'est vraiment tellement bien. Donc c'est dans l'épisode 3 qu'on voit les 5 personnages principaux qui sont réunis. Et on voit aussi donc l'attaque des loups à la prison, et cette scène elle est vraiment géniale. Comme aussi, alors je sais qu'il y a deux attaques d'oiseaux, mais enfin on n'est pas vraiment sûr, mais il y a une attaque d'oiseaux pas loin de chez Clémentine, enfin je veux dire la femme de Mitch, et ça aussi c'est trop bien. Et dans presque chaque épisode, les groupes ils sont divisés en deux. Donc il y en a un qui va voir les animaux et un autre qui fait des recherches sur un autre truc. Par exemple, on l'a vu dans le zoo. Quand ils étaient allés voir aussi les chauves-souris, je crois. Et à un moment, je sais plus quel épisode c'est, Mitch veut donner la cellule mère à un gars, et en fait c'est Raiden. Et pour avoir des médicaments pour sa fille. Et là, qu'est-ce qu'on voit au loin? On voit de la veine. Et je me suis dit, d'accord, mais du coup, il était du côté des méchants. Parce que c'est assez bizarre de se dire que les méchants ont embauché des gentils pour résoudre leurs problèmes. C'est un peu... Et après, oui, je sais que c'était quand même pas pour le résoudre, mais quand même, quand Mitch a vu de la veine, ouf, cette scène. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les derniers épisodes, ils sont vraiment bien. On voit que Chloé, qui est écartée de l'équipe parce qu'elle va pas dans l'avion, fait sa mission toute seule avec donc de la veine. Et la fin de l'épisode 12, elle est hyper émouvante. Et en fait, tu crois que c'est fini. Et là, t'as les oiseaux, enfin je suppose que c'est des oiseaux qui attaquent l'avion. Et le début de l'épisode 13 est encore mieux. On voit toute l'équipe qui est dispersée un peu partout. Jamie qui est dans... Ça m'a fait flipper ça parce que elle est enfermée et là je vois des barrières, je me suis dit peut-être que c'est plusieurs ou alors peut-être un an plus tard et trop tard, c'est foutu. Les animaux ils n'ont pas réussi à les sauver et je me suis dit la saison 2 elle va suivre comment les autres ont essayé de le faire, sauf que pas du tout. Ils sont quand même elle est quand même encerclée par des animaux, mais après elle va être sauvée par eux. Mitch il a tout arrêté, maintenant il est devenu alcoolique. Abraham il chasse les animaux agressifs et aide certaines personnes. Jackson il dit aux caméras ce que fait Chloé, parce que Chloé elle est en train de faire une mission avec le léopard et tout là pour essayer de trouver un remède, et il fait un peu comme son père en fait. Et par contre la fin quand Jamie appelle Mitch, c'est trop bien, toute l'équipe se rassemble et la scène finale, ils avancent et là t'as tout, mais tous les animaux qui sont face à eux, éléphants, gorilles, oiseaux, lions, et ils sont tous devant et là ils chargent. Et donc ça annonce du lourd pour la saison de rien que le début. Et maintenant, alors oui, j'ai un programme assez chargé maintenant. Wakanim, c'est en fait un peu le Netflix des animés. Et sur Netflix, il n'y a pas Tokyo, pas Tokyo, non, il n'y a pas l'attaque des Titans et My Hero Academia. Du coup, je vais certainement prendre Wakanim. De toute façon, c'est que 5 euros le mois, donc voilà. Euh, bon, ça c'est le côté Wakanim. Mais du coup, les prochaines saisons, enfin les prochaines séries, déjà je compte faire les séries Marvel Netflix. Donc là, je suis en train de faire Luke Cage. En parallèle, j'ai déjà regardé les épisodes de Assassination Classroom parce que j'ai lu le manga. En parallèle, je compte faire donc Tokyo Ghoul. Et aussi, bon, faut que je lise Death Note. Et donc, faudra que je continue les épisodes de Death Note. Et du coup, voilà. Ciao.